Sans Neymar blessé aux côtes, mais avec Mbappé, Icardi, Di Maria et Sarabia notamment en attaque. Le PSG a tout d'abord été dominateur avec le but de Mauro Icardi à la 29e minute. 10e réalisation pour l'Argentin qui effleure la frappe d'André Di Maria. Et à la 57e minute, Thilo Kehrer va porter le score à 2-0. C'est le 100e but de la saison pour le PSG, toute compétition confondue. Par la suite, les Parisiens vont jouer à se faire peur. À la 68e, Moses Simon va réduire l'écart pour les Nantais suite à cette erreur de Kimpembe. Nantes aura des occasions, mais Navas sera décisif. 2-1. 20e match sans défaite, toute compétition confondue pour les hommes de Tourelle. Après 2 nuls consécutifs, 0-0, l'OM a retrouvé son allant offensif à Saint-Etienne. 7e minute, Dimitri Payet va être alerté par Rongier. Ensuite, le numéro 10 marseillais va se débrouiller comme un grand pour sa 400e parmi l'élite. Il mystifie Mvila pour ensuite tromper Ruffier dans un angle très fermé. 1-0 pour les Marseillais, qui vont ensuite porter le score à 2-0 grâce à Radonic. 5e but pour le Serbe. L'OM étend son invincibilité en Ligue 1 à 12 matchs. 6e défaite en 7 rencontres pour les Verts en deuxième moitié de classement. Le duel de prétendants au podium entre Lille et Rennes. 6 points d'écart entre les deux équipes au coup d'envoi. Les Rennais qui sortent d'un succès 3-2 face à Nantes dans le derby ont manqué de jambes et se sont fait cueillir dès la 4e minute avec le but de Loïc Rémy, sa 4e réalisation. 1-0 pour les Lillois, ce sera le score final. Les Dogs reviennent à 3 points des Rennais qui sont sur le podium. En embuscade pour l'Europe, Montpellier recevait Metz avec l'envie de réagir après sa claque 5-0 au Parc. 13e minute de jeu, TJ Savanier d'une frappe sèche trompe Oukidja pour le 1-0. 4e but pour TJ Savanier. À la 21e, opportunité d'égalisation ratée pour les Messins. Diallo but sur Rouli qui avait lui-même provoqué le penalty. Mais à 10 minutes de la fin, les Grenats vont bel et bien égaliser par l'intermédiaire de Boulaya. Metz est invaincu en 2020 et a pris 10 points sur 12 possibles et reste éloigné de la zone rouge. Battu à Nice le week-end dernier, Lyon voulait réagir au Parc OL face à Amiens, relégable. Mais en dépit de quelques velléités illustrées par les tentatives du prodige de 16 ans, Ryan Cherki, l'OL a bien eu du mal à faire la différence en manque d'inspiration offensive. Ryan Cherki aura trouvé le poteau puis mis à contribution Régis Gürtner. L'OL aura globalement dominé mais n'aura pas été non plus à l'abri d'un contre des hommes de Luca Elsner, à l'image de cette chevauchée de Simon Mendoza avec la frappe qui passe à côté du Colombien. L'OL n'a remporté que 4 de ses 11 derniers matchs à domicile. Amiens, avec ce 11e match en succès, devient relégable. Avant la rencontre, Reims et Nice avaient le même nombre de points, calés dans le premier tiers du classement. La situation n'évoluera pas puisque les deux équipes se séparent sur le score de 1 partout. 50e minute, ouverture du score de Pierre Lesmelou. À la 77e, Younis Abdelhamid marque son 2e but en 2 matchs, toujours sur corner, 1 but partout. 9e match nul pour Reims, 9e match en victoire à l'extérieur pour Nice. Deuxième succès hors de ses bases pour Strasbourg qui s'impose au Stadium et enfonce encore un peu plus Toulouse en bas du classement. À un quart d'heure de la fin, servi par Adrien Thomasson. Majid Waris, le Ghanéen tout juste entré en jeu, marque son premier but sous les couleurs strasbourgeoises. Lui arrivé au mercato hivernal en provenance de Porto. Ce sera l'unique but de la rencontre. Strasbourg bascule dans la première moitié de classement. Toulouse, avec ce 13e match sans victoire, 12 défaites et un nul, voit ses concurrents s'éloigner. Après 3 défaites de suite, Monaco gagne son premier match avec Robert Moreno. Succès 1-0 face à Angers avec l'unique but de la rencontre inscrit à la 18e minute par Stevan Jovetic. La deuxième réalisation
en 4 matchs pour le Monténégrin suite à cette passe décisive de Fofana. Belle tête qui lobe Denis Petric. 1-0, ce sera le score final malgré de très nombreuses occasions des Angevins en deuxième période. Bien embarqué après l'ouverture du score du Sud-Coréen Wong pour sa 4e réalisation après 10 minutes de jeu. Les Girondins n'ont pas réussi à se mettre à l'abri et vont même concéder un penalty à la 44e minute. Pas Tokyo face à Costil. Et c'est le gardien girondin qui fait face au milieu brestois. Mais même en infériorité numérique après l'exclusion de Castelletto, les joueurs de Dalloglio vont réussir à revenir à la marque. La remise de la tête de Duverne et Loris Benito qui marque contre son camp. Un but partout entre Brest et Bordeaux. Opposition de bas de tableau, Cossière entre Nîmes et Dijon. Les Crocos ouvrent le score à la 4e minute de jeu par l'intermédiaire de Yacine Benraou. Deuxième réalisation pour le joueur prêté par Bordeaux. Et Bugag avec l'une autre recrue hivernale pour les Nîmois. Nolan Roux qui contre Alfred Gomis. 2-0 pour Nîmes qui se donne de l'air et passe de relégable à barragiste. Timide total de 16 buts lors de cette 23e journée en milieu de semaine. 3 victoires à l'extérieur, Paris à Nantes, l'OM à Saint-Etienne et Strasbourg à Toulouse. Lyon tenu en échec à domicile pendant que Nîmes, Lille et Monaco assurent sur leur pelouse. Le PSG compte toujours 12 points d'avance sur les Marseillais qui creusent un écart de 6 longueurs sur Rennes. Lille tout proche du podium, Strasbourg et Monaco retrouvent la première moitié de tableau. Nantes voyage en seconde, Saint-Etienne bloqué à la 15e place, Toulouse distancé de 7 points par le désormais barragiste Nîmes, Amiens relégable, 1 point derrière. La 24e journée s'ouvre par le déplacement de Lille à Angers, le lendemain l'OM reçoit Toulouse, Monaco est à Amiens, le dimanche au Parc des Princes, belle affiche en clôture entre le PSG et l'Olympique Lyonnais.